Alors, merci aux gens de la télé communautaire, merci aux gens dans la salle d'être là et aux gens qui nous écoutent. Donc, bienvenue à cette séance du Conseil du 8 juillet 2025. Nous avons quorum. On va excuser l'absence de Mme Manouard qui est retenue à l'extérieur en vacances. Donc, besoin de propositions pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante. Donc, l'ajout du point 5.10, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, soit le MTQ, concernant la correction du réseau pluvial de la rue Gingras. Donc, je propose l'ordre du jour avec la modification. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2025. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2025 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 3.1, correspondance, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance du mois de juin 2025 et je vous invite à la consulter. Merci. 3.2, 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2025, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose également pour lecture le rapport budgétaire au 30 juin 2025. Merci. Et 4.2, adoption des comptes à payer au 30 juin 2025, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 30 juin 2025 qui totalise 714 108 $ et 2 sous. Merci. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 juin 2025, totalisant une somme de 714 108 $ et 2 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici, tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Oui, donc je vais excuser le départ de notre DG qui est pris pour un problème personnel relié à un dégât d'eau à la maison. Alors, bon succès dans votre problématique. 5.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis relatifs... Attendu que les demandes permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 26 juin 2025. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, à l'exception du dossier relatif au 664 rue Gingras. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 162 Avenue de la Rivière est désigné sous le numéro de lot 4 744 674. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 674 situé au 162 Avenue de la Rivière, laquelle vise à régulariser l'implantation de la résidence à 1,14 m de la ligne de l'eau avant, à 0,88 m de la ligne latérale droite et à 0,91 m de la ligne latérale gauche, alors que la marge de recul avant minimale est de 3 m et que les marges de recul latérales minimales sont de 1 m. Attendu que les dispositions réglementaires visant l'objet de la présente demande sont inscrites à l'article 18.3.4 du règlement de zonage 12060-2021 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 26 juin 2025 et recommande au
au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 744 674. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus particulièrement pour ce point-là, le 162 Avenue de la Rivière? Sinon, vous pouvez vous exprimer à ce sujet-là. C'est beau. Parfait, on peut poursuivre. Attendu que le conseil municipal a entendu les personnes intéressées, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 744 674 situé au 162 avenue de la Rivière. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie le conseiller, Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voilà. 5.3, intention d'achat la chapelle Notre-Dame de Liesse. Donc, besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que la chapelle Notre-Dame de Liesse, située sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, constitue un élément important du patrimoine historique, culturel et paysager de la municipalité. Attendu que la ville a déjà transmis une offre d'achat aux représentants de la chapelle Notre-Dame de Liesse. Attendu que cette offre a été acceptée par l'Archidiocèse de Québec. Attendu que la présente résolution vise à formaliser l'intention de la Ville d'acquérir la chapelle Notre-Dame de Liesse, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac réaffirme son intention d'acquérir la chapelle Notre-Dame de Liesse, située au 230 rue Gingras. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet, je demande le vote. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Levez la main, s'il vous plaît. Donc, 4. Quels sont ceux qui sont contre? Oui, ici. OK. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on prenne un petit peu plus de temps pour consulter les citoyens dans ce dossier, puisque l'achat d'une deuxième chapelle, malgré qu'elle est pas chère, là, c'est un bâtiment patrimonial qui va nous amener des coûts extrêmes, vu que c'est patrimonial, donc des firmes spécialisées patrimoine, des matériaux, tout ce qui va rattacher à ça. Les subventions, c'est jamais 100%. Le projet de bibliothèque était sur la glace puisque c'était trop élevé. Là, avec une deuxième chapelle, avec une toiture de 400 000 et puis toutes les réparations là, à 1,5 million. Madame Boutette, avant de dire n'importe quel chiffre, n'importe comment, je vais juste vous demander de revenir sur le principe, parce que là, vous dites des choses que je vais devoir démolir pièce par pièce. J'aimerais que vous reveniez sur le principe. Vous ne voulez pas qu'on l'achète, c'est correct, mais citez pas des choses que vous ne connaissez pas. Bien, vous m'avez fait part des documents, là, donc c'est ça. OK. Alors, je veux juste mentionner que, ce n'est pas une résolution pour l'autoriser, c'est juste de continuer les démarches parce qu'on attend la réponse de l'archevêque. 2, on paye ça 50 000 $. Juste le terrain, vous imaginez comment ça vaut. Alors, je comprends. 3, oui, on fait une acquisition. Présentement, on décrète qu'on a l'intention de l'acquérir. Pourquoi? Parce que les subventions seront gelées pour les 3 prochaines années auprès des ministères et du Fonds de la capitale nationale si on ne dénonce pas immédiatement tous les travaux qu'on peut faire sur des bâtiments municipaux pour les 3 prochaines années. Donc, en annonçant qu'on veut faire l'acquisition, ce qu'on est en train de dire, c'est de dire, écoutez, on va l'acquérir, ça se peut qu'on ait un projet, puis ça se peut même qu'on ait un projet, puis on va y venir après, là, ça se peut qu'on ait un projet de 32 000 pour sauver la toiture immédiatement, 400 000 si on ajoute de l'isolation, et éventuellement, si on l'en transforme en gymnase, bibliothèque, café-rencontre, peu importe quoi, bien, il y aura d'autres coûts, mais au moins en inscrivant, sans qu'on ait de projet défini, sans qu'on ait consulté les citoyens, parce qu'on n'est pas là encore. On est juste là pour garantir le droit à l'actif et se garantir un droit de demande de subvention. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, 5.4. Autorisation de signature, programme d'entente en patrimoine, volet 4, réfection de la toiture et du revêtement de la chapelle Notre-Dame de Liesse. Alors, c'est un peu ce que je vous expliquais. Il y a un programme qui va s'annoncer dans quelques mois et il fallait déjà informer le ministère et la MRC que nous pourrions avoir un projet qu'on voudrait inscrire dans ce programme-là. Et si on ne le fait pas ce soir, bien, les 3 prochaines années, il n'y a aucune subvention possible. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on l'inscrivait ce soir. Donc, besoin de proposeurs, s'il vous plaît?
Oui, alors attendu que la Ville a déposé une offre d'achat afin d'acquérir la chapelle Notre-Dame de Liesse, attendu que cette offre a été acceptée par l'Archidiocèse de Québec, attendu qu'il y a lieu de faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'entente en patrimoine volet 4, attendu que la Ville désire faire des travaux de réfection à la toiture et au revêtement de la chapelle Notre-Dame de Liesse, attendu les estimations déposées par la firme Atelier 4e niveau, je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'entente en patrimoine, volet 4, relativement à des travaux de réfection à la toiture et au revêtement de la chapelle Notre-Dame de Liesse et à signer la convention relative à l'octroi d'une aide financière s'il y a lieu. Que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à défrayer sa part des coûts du projet. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? Oui, Monsieur le maire, Roxane Boutet. Oui. Donc, nous allons procéder au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Levez la main, s'il vous plaît. Donc, 4 personnes. Quels sont ceux qui sont contre? Contre. Oui, vous allez Les nous mêmes expliquer. raisons. On commence déjà à courir après le provincial des subventions parce qu'on n'a pas les moyens de s'embarquer dans un projet comme ça. Bon, voilà, c'est votre opinion, mais comme je vous le mentionnais, on n'a rien d'engagé, on n'a même pas, on dit juste que nous allons déposer un projet, puis que si les argents sont en rendez-vous, s'il faut, on va le faire. Puis je veux juste mentionner, ce n'est pas un bâtiment cité patrimonial comme la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, c'est un bâtiment qui fait partie de l'inventaire patrimonial au niveau de la MRC. Ce n'est pas du tout les mêmes obligations, autant au niveau de la rénovation, de l'entretien et des perspectives de réparation. On n'est pas dans la même planète à ce niveau-là. 5.5, solde comptable à défrayer, règlement d'emprunt 119 030 2019, 119 093 2019 concernant les travaux au centre communautaire. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les travaux de construction du centre communautaire qui ont eu lieu en 2019, attendu le montant total des travaux au règlement d'emprunt numéro 119-30-2019 et 119-93-2019, soit 3 537 208, attendu qu'il avait alors été prévu de ne pas payer de taxes sur ces travaux puisqu'il était planifié que le centre communautaire soit loué à des fins privées au moins 50% du temps de sa disponibilité. Attendu qu'il s'est avéré que le centre communautaire n'est pas loué à des fins privées à 50% du temps de sa disponibilité. Attendu qu'il y a lieu de payer les taxes qui auraient dû l'être pendant les travaux. Attendu qu'il y a donc un montant de 144 069 $ à défrayer. Alors, je propose de défrayer un solde comptable au montant de 144 069 $ en ce qui a trait aux travaux qui ont eu lieu au centre communautaire. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. Topper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit, quand il est venu le temps de la construction du centre, avant la pandémie, les prévisions du proforma faisaient que la salle était louée souvent pour des noces, des activités, et ça donnait comme une activité commerciale. Donc, dès que 50% plus 1 des activités sont des activités commerciales, on a le crédit sur intrant. Donc, on est comme en opération commerciale. Malheureusement, la pandémie est arrivée. Il n'y a pas eu de location et dans les dernières années, on n'a pas pu faire valider qu'on était à plus de 50% loués dans le cadre d'activités taxables. Donc, les taxes à la construction, les taxes nettes à la construction doivent être redonnées au gouvernement fédéral et provincial. C'est le montant de 144 069 qui doit être mis de côté. Il nous reste une tentative de révision à faire que on a mandaté le DG de faire la vérification avec nos vérificateurs tout à l'heure, éventuellement, sur ce dossier-là. 5.6, rémunération du personnel électoral. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu les élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain. Attendu qu'il y ait lieu de renouveler la résolution numéro 182-08-21, adoptée le 3 août 2021. Je propose donc que la rémunération du personnel soit déterminée de façon suivante. Président d'élection, adjoint au président d'élection et secrétaire d'élection, salaire horaire à temps simple, après les heures normales de travail seulement, selon les postes occupés à la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Toute autre personne embauchée selon le règlement provincial sur la rémunération du personnel électoral. Que cette méthode de rémunération demeure en vigueur jusqu'à l'adoption d'une nouvelle résolution à cet effet.
que cette dépense soit défrayée ou même la réserve financière pour les élections et le surplus non affecté. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.7, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTQ, de réduire les limites de vitesse maximale sur une partie de la rue Gingras entre la limite de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et la rue de l'Anse-Bellevue. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu qu'une partie de la rue Gingras entre la limite avec la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et la rue de l'Anse-Bellevue est sous la juridiction du MTQ. Attendu que des préoccupations ont été soulevées par les citoyennes et citoyens concernant la sécurité routière sur ce tronçon, notamment en raison de la vitesse élevée des véhicules. Attendu la pétition des citoyennes et des citoyens concernant la vitesse sur la rue Gingras sous la juridiction de la Ville. Attendu que la Ville a entamé des procédures pour limiter la vitesse à 30 km/h dans la partie de la rue Gingras sous sa juridiction. Attendu qu'il y a lieu d'uniformiser la vitesse sur la rue Gingras sur le territoire de Fossambeau. Attendu que la réduction de la limite de vitesse pourrait contribuer à améliorer la sécurité sur la rue Gingras et à réduire les risques d'accident. Attendu que la Ville souhaite favoriser un environnement sécuritaire et harmonieux pour l'ensemble des usagers de la route, incluant les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac demande officiellement au MTQ de réviser à la baisse la limite de vitesse maximale actuellement en vigueur sur une partie de la rue Gingras sous sa juridiction, et ce, de 50 km à 30 km/h. Que la direction générale soit autorisée à entreprendre les démarches nécessaires auprès du MTQ. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.8, octroi de contrat, contrôle qualitatif, réfection des infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls, laboratoire d'expertise de Québec incorporé. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville désire procéder à la réfection d'infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls, attendu que la Ville a mandaté la firme Harpo Groupe Conseil incorporé pour procéder à 3 demandes d'offres de services, soit Laboratoire d'expertise de Québec, Groupe GEOS et Englobe, pour le contrôle qualitatif dans le cadre de la réfection citée en rubrique. Attendu les 3 soumissions reçues des entreprises Laboratoire d'expertise de Québec, Groupe GEOS et Englobe. Attendu la plus basse soumission reçue de l'entreprise Laboratoire d'expertise de Québec au montant de 37 250 $ plus les taxes applicables. Attendu les recommandations de la firme Harpo Groupe Conseil, je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise Laboratoire d'expertise de Québec pour le contrôle qualitatif dans le cadre des travaux de réfection d'infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls, au montant de 37 250 $ plus les taxes applicables. Et d'autoriser le directeur, M. Jacques Arsenault, à signer tous les documents à cet effet, et que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 12 690-2025 et le programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.9, participation au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le congrès annuel de la FQM se tiendra du 25 au 27 septembre 2025 au Centre des congrès de Québec, attendu qu'il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires, je propose donc d'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à assister au congrès annuel 2025 de la FQM, qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2025 au Centre des congrès de Québec. Que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2025. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Et le dernier point, le point 5.10 qui a été ajouté, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec concernant la correction du réseau pluvial sur la rue Gingras. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Attendu qu'une partie de la rue Gingras est sous juridiction de MTQ. Attendu que le réseau pluvial de ce secteur présente d'importantes lacunes et que les interventions actuelles, notamment le simple nettoyage, se révèlent inefficaces à long terme, comme en témoigne le phénomène d'érosion observé depuis plusieurs années sur les emprises. Attendu que la Ville
estime incohérent d'assumer seul la totalité des coûts liés à la correction du réseau pluvial de la rue Gingras, qui ne relève pas de sa compétence. Attendu l'estimation des coûts reçus par la firme Harpo, groupe conseil au montant de 433 500 taxes nettes. Attendu que la responsabilité de la Ville se limite aux entrées charretières et qu'elle maintient cette position, attendu que la Ville est néanmoins favorable à encadrer les dimensions des entrées charretières et d'assumer que toutes les nouvelles installations respectent les règles de l'art, à condition que les fossés servant de ce réseau pluvial soient régrofilés avec une pente maximale possible, afin d'assurer un écoulement adéquat et de limiter les impacts négatifs sur le lac. Je propose donc que le conseil municipal demande officiellement au MTQ de revoir sa position initiale et de prendre en charge les travaux nécessaires à la correction du réseau pluvial déficient d'une partie de la rue Gingras. Que cette demande inclut la nécessité de reprofiler les fossés avec une pente adéquate pour assurer un écoulement régulier, tout en respectant les principes de protection environnementale en bordure du lac. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, au sous-ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, à la Direction régionale de la capitale nationale et au chef du service de la coordination de l'exploitation de la Direction générale de la capitale nationale, du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un dossier qui date depuis plus de 10 ans où le ministère est conscient que l'écoulement d'eau, surtout dans les grosses pluies, ne s'effectue pas. Mais en plus, il y a de l'érosion de la rue Gingras. Comme on vit toujours sous la crainte qu'ils recèdent la rue Gingras, on va espérer que lorsqu'ils vont nous la céder, elle va être en bon état, donc que le reprofilage des fossés va être fait et qu'on ne se fera pas donner un cadeau empoisonné. Donc, voilà, on espère que ça va fonctionner cette fois-ci. On a terminé l'autre jour, partie informative. Donc, le journal L'Entre guillemets fera relâche au mois d'août. On va revenir pour le 1er septembre. Les activités du mois de juillet, donc la population est invitée à consulter le calendrier des activités dans le journal L'Entre guillemets du mois de juillet. Pour tous les détails concernant les activités du mois, il y en a plusieurs. La Chapelle du Lac, les visites guidées sont débutées à la Chapelle du Lac. Il y a énormément, en plus des spectacles, il y a une exposition d'œuvres d'art intéressantes. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Je voudrais faire un petit retour sur la dernière séance, notamment les informations qui avaient été transmises et certains commentaires qu'on a reçus des citoyens, qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux concernant la rue du Quai. Je vais vous lire la réponse que j'ai faite à un de ces citoyens qui avait écrit sur les réseaux sociaux. Donc, les rues de la ville ont été auscultées par une firme d'ingénierie indépendante qui a produit un plan d'intervention basé sur l'état de la chaussée, l'état des infrastructures souterraines et le potentiel de réhabilitation. C'est donc ce plan déposé au ministère des Affaires municipales, qu'on appelle le plan d'intervention, qui priorise les segments qui feront l'objet d'intervention. Nous sommes fort conscients que certains segments de la route Fossambeau et d'autres routes ont besoin de réfection, mais comme l'analyse complète de l'état des infrastructures souterraines nous l'a démontré, nous devons envisager, dans le cas d'une réfection majeure comme la route Fossambeau, quelle sera la meilleure méthode choisie et quelles seront les options. Les professionnels travaillent sur le dossier présentement. Il aurait donc été hasardeux de se lancer dans une correction temporaire et un programme de mise à niveau du pavage sans connaître l'issue de l'état de l'ensemble du tronçon. Des correctifs temporaires seront réalisés en attendant la réflexion plus complète dans les prochaines années, puisque ce sera un chantier de grande envergure, autant au niveau physique que financier. Pour ce qui est de la rue du Quai, c'est une réfection partielle avec les corrections des 3 segments et le resurfaçage à la longueur qui est planifié, comme on le fait annuellement pour quelques tronçons dont l'objectif très net est de ne pas reporter indûment l'entretien général du réseau routier. Pour ce qui est de vos commentaires sur la dette, soyez assurés qu'on en tient vigoureusement compte quand on fait l'analyse des projets et qu'on maintient cette équité intergénérationnelle-là par le suivi de nos ratios financiers. Voilà. On a aussi des activités qui s'ajoutent à l'agenda.
Je voudrais en souligner deux, notamment demain, au Centre Anne Hébert à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, la CBJC va dévoiler, dans le cadre du plan directeur de l'eau, sa rencontre d'information et de consultation concernant l'impact de la navigation de plaisance sur le lac Saint-Joseph. Donc, c'est une invitation qui va à tout le monde. Et dans le même esprit, mardi, le 15 juillet prochain, il y a une séance spéciale à 18h parce qu'on a des soumissions à ouvrir, mais à 19h, il y a une séance de consultation sur le projet de réglementation sur la navigation de plaisance sur le lac qui doit être déposé au gouvernement fédéral, qui fait le consensus des trois villes, donc Ville du Lac, Fossambeau et Sainte-Catherine, et qui va être animé par la coalition Navigation, qui a reçu le mandat de faire cette consultation-là avant de déposer le projet de règlement fédéral qui viendrait un peu dire, entre autres, de protéger les rives dans une bande de 100 mètres ou là où il y a 3 mètres de profondeur pour les activités motorisées, qui viendrait identifier les fosses, là où les fosses où peuvent être pratiquées les activités de surf. Notamment, ça prend donc 7 mètres, 300 mètres de la rive. Donc, il y a une grande fosse d'identifier dans le deuxième lac. Il y a une petite fosse qui est encore en analyse dans le premier lac. Et d'avoir une zone qui serait réservée strictement aux pêcheurs et aux activités non motorisées dans la baie de Duchesnay pour protéger les gens qui font de la planche et du kayak dans ce secteur-là et la source d'eau potable de Sainte-Catherine. Ça ne viendrait pas affecter l'espèce de lieu de rassemblement des pontons un peu plus vers l'est, qui serait peut-être chopé de quelques mètres, mais qui viendrait un peu parrainer le tout. Voilà. Donc, ça termine pour les ajouts que je voulais faire. On est rendu à la période de questions. Je vous demanderai de vous nommer, s'il vous plaît, lorsque vous avez une question. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est vrai que nous autres, quand j'étais là, on a eu la chapelle pour 3 000 $. Mais ça a engendré des coûts. C'est sûr que la chapelle, présentement, on ne peut pas pour ça. Mais y a-t-il une obligation de garder le bâtiment comme tel? À l'heure actuelle, oui, techniquement, parce qu'il est en bon état, mais pas nécessairement pour une fin de chapelle. Il peut y avoir d'autres utilisations. Tant que c'est-à-dire qu'on pourrait techniquement, pas dans le cadre de l'entente avec à ces coûts-là, avec la fabrique, on n'est pas là, mais il y aurait une façon de le revoir si on arrivait à trouver les éléments qui permettraient d'en faire une démolition. Parce que souvent, les gens ici vont acheter un chalet, on va le rénover. Ils s'aperçoivent que ça a plus de bon sens. Tu mets un chalet à terre, tu reconstruis là, avec un projet qui est ici. Là, vous avez l'occasion d'avoir un terrain, un prix abordable. On s'entend dessus. Mais je ne suis pas d'accord toujours avec la madame. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, surtout la réduction. Surtout pour? On peut toujours en parler. Mais il y a une réflexion à faire. Avant de s'embarquer dans l'affaire de coûter 2 millions, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que ce bâtiment-là peut servir des choses. C'est comme, on n'a pas de club nautique. Bon. Est-ce qu'un club nautique à l'intérieur d'une résidence, à proximité des résidences, c'est logique ou pas? Mais on n'a pas de club nautique à Fossambeau sur le lac. Le seul club nautique, là, moi, quand j'étais conseiller, c'est qu'on avait apporté l'idée, à un moment donné, d'acheter des stationnements au domaine de Fossambeau. Alors, c'est moi qui ai négocié ça. Ça nous a coûté 140 000 pour 70 stationnements qui permettaient d'avoir une embarcation par stationnement. C'est ça qui a donné une opportunité au club nautique. Pas ça, on n'a pas, là. La réflexion, il faut qu'elle chemine. Je suis d'accord, il faut prendre le bâtiment, il faut le ramasser à 50 000 $, c'est donné. Après, ben, la réflexion, pas nécessairement ce conseil-là qui va prendre la décision, mais au moins l'avoir à votre côté. C'est important. Maintenant, M. le maire, j'aimerais ça savoir, au cours des 4 dernières années, c'est quoi les démarches que vous avez faites pour empêcher ou permettre aux gens de faire leur stop à la première époque? Et là, je ne veux pas avoir
Non. Oui, effectivement, au comité de sécurité publique, ça a été apporté, mais je peux vous dire que nous avons un projet de surélévation de l'intersection au coin de la rue Duquet et Gingras, un peu comme ça a été fait au coin des Dériveurs. Autrement dit, donc, on arrive avec l'endroit vis-à-vis et on pense, compte tenu de l'expérience qu'on a sur des dériveurs, que ça force les gens à tout le moins à faire un stop américain, mais pas à l'oublier complètement. Là, vous avez un système de sécurité qui se promène. Est-ce que c'est utile ou pas? On peut aller là de sortir, ça se voit. Mais ces gens-là, ils pourraient prendre des notes, s'asseoir, ils prennent des notes, combien de personnes qui font ça, combien de personnes qui font leur stop. À un moment donné, vous montez un dossier, ça fait de bon sens, ça fait 4 ans que vous avez depuis, ça fait 4 ans. Moi, j'en ai parlé au maire Perron dans le temps. Oui, M. Landry, là, avec la grosse voix, là, on comprend bien, là, on vient de rencontrer un nouveau sergent, un nouveau chef, il est bien sensibilisé à ce problème-là. Mais ça fait 6 ans de ça, là. Encore une fois. Encore une fois, pas à peu près. Là. Mais je vais vous dire que là où vous avez raison, là, de se donner de statistiques, là, je le prends en note parce que c'est un étudiant qu'on va engager pour faire sur le coin, pour checker. Là. On va regarder les périodes de pointe. Tout ça. Si vous n'avez beaucoup à me donner, là, on va y aller. C'est rien d'avoir quelqu'un qui va le noter, qui va prendre quelques photos de plus. Pour ce qui est de la Sûreté du Québec, le service de la Sûreté du Québec, là où je vais m'inscrire avec vous, c'est qu'on n'a pas pour notre argent. Puis on est à la grandeur du Québec, on n'a pas pour notre argent présentement. Et les deux unions nationales, la FQM et l'UMQ, sont en forte demande sur ce dossier-là, pas heureux de la dernière entente qui n'est pas respectée par le gouvernement. Il y avait une entente avec des effectifs policiers, une couverture policière qui devait s'apparenter à une couverture locale, et ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas notre argent et ça nous coûte quand même 300 quelques mille à la SQ. Donc, et on a fait, par contre, quand vous dites nos policiers, nos patrouilleurs, là, je peux vous dire que ça a été très, très utile il y a quelques semaines. On a eu des problèmes de vandalisme et on a augmenté leur nombre, on a augmenté leur portée et c'est une activité concertée et de la SQ et notre patrouille qui a réussi à venir à bout de cette problématique-là qui n'est pas effacée, qui est encore là. Mais lorsqu'on diminue les chiffres de travail de nos patrouilleurs, bien, c'est là qu'on voit qu'il y a une augmentation de certains actes de vandalisme. Donc, on est effectivement pris avec ça. Puis, pourquoi on a une patrouille? Bien, parce qu'on supplie aux services de l'ASQ qui ne sont pas suffisants pour non seulement notre communauté, mais toutes les communautés au Québec. Parce que quand on donne des billets d'infraction sur un chemin qui est municipal, c'est la municipalité ou la MRC qui Oui. Ici, c'est la Sûreté du Québec. D'après moi, le boulevard Gingras, jusqu'à la rue Bellevue, c'est la Sûreté du Québec. Parce que c'est une rue provinciale. C'est provinciale. Si ça devient municipal, là, c'est nous autres qui vont ramasser le ticket. Ouais. Mais là, la police, ça sera plus payant. Ça sera plus payant, ça sera plus rentable pour eux. Ouais, mais ils en émettent des constats, là, à Fossambeau. Ils n'en émettent pas beaucoup, je suis d'accord. Là, on a eu le résultat là, il n'y a pas longtemps, le rapport de l'an passé. Je pense qu'il y a eu 24 constats d'infraction d'émis à Fossambeau. On comprend que c'est probablement 10 % de ce qui aurait été mérité. Mais il y en a quand même eu 24 qu'on a reçus à la ville. Ce n'est pas sur Gingras, je ne les ai pas. Sur Gingras, dans la portion jusqu'à Bellevue. Par contre, je peux vous dire que sur le fameux stop qu'il y a au coin Gingras et Fossambeau, il y en a eu presque une demi-douzaine d'émis là. Puis sur des excès de vitesse dans la portion entre la dernière portion entre le club nautique Lac-Saint-Joseph et le club plage, il y en a eu quelques-uns d'émis là également. Et un peu sur Fossambeau, entre Gingras et Gingras, là, dans l'autre portion qui nous touche Fossambeau, là, entre Gingras et la piste cyclable, il y en a eu quelques-unes d'émis là. Et une conduite en état d'ébriété, c'est une autre histoire. Okay. Ça répond à une partie de ma question. Maintenant, la rue du Quai. On peut s'en parler. Oui. Moi, quand j'étais maire, c'était dû. Vous avez une étude là, ici là, qui a coûté, on avait 5-6 millions à faire de travaux. Je ne l'ai pas fait parce qu'ils m'ont dit, ah ben c'est ça, le maire, c'est la rue, c'est ça, je comprends ça. Après, il y a d'autres maires, bon, on n'organisera pas, on n'améliorera pas la rue de l'ancien maire quand même, on va faire d'autres choses. Fait qu'on est passé dans la 4e, 5e priorité. Vous avez présenté des états, des études, là, des prévisions pour 3 ans à 2 millions. Ça a été accepté par tout le monde.
À 1 million, c'est accepté par tout le monde. Là, on est rendu à 360 000 puis il y a une génératrice là-dedans qui coûte 200 000 pour régler un problème qui a fait 25 ans qui marche. C'est pas de bon sens, là. Combien de personnes sont venues signer ce registre-là? 17. Ça, c'est possible d'avoir en vertu de la loi de l'accès à l'information, c'est possible? C'est un document public? Il faut le demander à Jacques, à notre DG, là, mais... Oui, c'est public, parce que j'ai déjà demandé pour d'autres choses. La réponse, c'est ça. Okay. Ah ben, ça prend une demande spéciale. Si vous posez une question, vous connaissez la réponse. Donnez-moi la réponse tout de suite, on va sauver la question. Ben, un bon avocat, monsieur, là, c'est oui, je la sais. réponse, OK? Oui, avant de poser la question. C'est les comme ça que ça policiers ont marche. le même réflexe. On pose toujours la question où on connaît la réponse, c'est ça. Vous n'aimez pas ça, les questions? Oui, j'adore. Non, c'est parce que je connaissais une réponse, mais la réponse que j'étais sûr, elle date de 5 ans. Ouais. La loi évolue, alors j'ose pas m'avancer. Okay. La rigueur, c'est aussi ça. Je ne prendrai pas le micro pour moi toute la soirée parce que j'aimais répondre à des questions. Mais c'est possible que je revienne. Salut. Bonjour. C'est bon, merci. D'autres questions? Bougez pas, là. C'est parce que vous vouliez parler. On peut en parler. Ah, ben... Moi, je suis prêt à vous écouter aussi. Ben, on est prêt. Oui, je peux y aller. Je peux donner mon opinion sur la je vais... Oui, vous parlerez après. Je vais permettre à tout le monde de poser des questions auparavant. OK, on va se parler. On se comprend. On est humain. On est capable de se comprendre. Oui. Ça marche. Merci. Vous présentez au micro si vous avez des questions. Bonjour, Stéphane Robitaille. Monsieur Landry, merci d'avoir posé la question, parce que quand M. Landry pose une question, c'est aussi pour le bon savoir de l'Assemblée. J'ai 2 questions. Ma première question, Monsieur le maire, je voudrais savoir le fond de la pensée de Mme Boutette en ce qui a trait à la chapelle Notre-Dame de Liesse, et j'aimerais, par le fait même, qu'elle puisse s'exprimer librement, et ce, sans se faire couper la parole. Oui. OK. La question m'est adressée. Je vais vous donner la parole, mais je vais vous dire juste une chose. Je l'ai laissé s'exprimer. Je l'ai interrompue quand elle a commencé à mélanger des dossiers. Alors, quand on dit que le bâtiment est patrimonial, ce n'est pas un bâtiment qui est cité au niveau patrimonial. Je l'ai mentionné, c'est un bâtiment qui fait partie de l'inventaire du patrimoine. Ça veut dire que changer les fenêtres, on n'est pas pris avec des fenêtres patrimoniales. Changer le recouvrement extérieur, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est l'esprit du bâtiment public, chapelle qui est patrimonial, qui est reconnu, bâtiment qui a été construit en 1949-50, donc il ne fait pas partie non plus de l'inventaire obligatoire par la loi avant 1945. Donc, il a des caractéristiques patrimoniales et c'est là-dessus qu'on veut miser. Pour ce qui est du reste, le bâtiment a une intégrité physique qu'on a fait valider par ingénieurs et architectes qui fait qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'en développement durable, avant de démolir un bâtiment pour en refaire un autre, on doit regarder est-ce que le bâtiment est viable, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est adaptable? Oui. Est-ce que maintenant, c'est une question de coût? L'analyse coût-bénéfice que M. Landry, qui a déjà été maire, connaît très bien, c'est de dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est capable de transformer ce bâtiment-là à peu de frais? Ou s'il faut vraiment y aller de bout en bout, la vérité va nous venir de là. Pour le moment, la seule chose qu'on a de fait ce soir, c'est de dire, écoutez, à 50 000 $, on pense qu'on a un excellent deal, puis on est mieux de mettre la main dessus que de laisser ça dépérir et que quelqu'un d'autre arrive avec un autre projet qui n'a rien à voir avec un bien collectif. Voilà. Par contre, ce terrain-là pourrait devenir un stationnement, étant donné qu'on sait que le stationnement sur le coin de rue du Quai Gingras est éphémère. Alors, Mme Boutette, c'est à vous. OK, je vais répondre à votre question, à votre commentaire. Ce terrain-là ne pourrait pas devenir un stationnement parce que ce ne serait pas le meilleur usage qu'on pourrait faire de ce site-là, et actuel et pour le futur. Alors, est-ce qu'il y a des problématiques de stationnement? Oui. Est-ce que le terrain sur Gingras va être éternellement stationnement? Vous avez raison, c'est sa dernière année. Est-ce qu'on a d'autres options qui ne sont pas aussi près, mais on a d'autres options. Alors, on est en train de les regarder. Vous pouvez y aller, Mme Boutette. Je vais quand même, effectivement, m'assurer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans la salle? OK. Puis on va laisser Mme Boutette. OK. D'accord. Pardon? OK, c'est beau. On va laisser Mme Boutette, allez-y. De façon bref, la chapelle nous est pratiquement donnée, mais il y a des conditions. Donc, on ne peut pas la démolir pour faire un stationnement demain matin. Et les conditions, je crois, qui vont nous amener à avoir des dépenses qui vont être très élevées, qu'on a vues avec l'autre chapelle,
On en a déjà une, puis elle n'est pas finie, puis elle coûte encore de quoi qui n'a plus de bon sens. Fait que, pour une question de... Parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut, on va avoir les mains liées. Je préfère me retirer de ce projet-là. En gros. D'accord, merci. Merci. Pour ce qui est de la j'avais deux questions. Pour ce qui est du stop et du bomb qu'on pourrait installer sur la rue du Quai, M. Landry a dit que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Il y a des gens qui ne font pas le stop de façon régulière. J'ai même croisé quelqu'un 2 fois en 2 jours à la même heure qui n'a pas fait son stop. Là, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis, comme je disais à M. Landry, est-ce que ça va prendre quelqu'un assis sur une chaise de plage sur la ligne jaune pour faire la circulation? Si vous ne trouvez pas personne, je vais y aller, on va m'en occuper. Là, il faudrait qu'il se passe quelque chose avec ce coin de rue-là. Là, tantôt, vous avez parlé de ça. Après ça, vous vous êtes éloigné en vous en allant au coin de Gingras et Faux-Sambour. Vous vous êtes éloigné en parlant des Rivières, coin du Quai et Gingras. Ça n'a plus de bon sens. Écoutez, je peux vous dire que je suis très conscient. Je passe par là tous les jours, moi aussi. Ouais. OK? Ouais, moi, j'ai déjà pour cette fois, je me fais frapper, là. Oui. Il faut qu'il se passe quelque chose. Non, écoutez, je dis pas qu'il se passera rien, je dis qu'il va se passer quelque chose. Maintenant, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque automobiliste. Hein? On peut juste essayer d'avoir la meilleure situation possible. Là, ce qu'on pense, c'est qu'on a un système qui va au moins être encore un peu plus persuasif que strictement un stop. Parce que vous savez, quand on passe notre examen de conduite, on sait qu'un stop, il faut arrêter. Je ne peux pas faire d'autre chose que ça. Là. Un stop, c'est une question légale, on arrête. Si les gens n'arrêtent plus au stop, je veux bien qu'on place quelqu'un là, mais je ne mettrai pas quelqu'un en situation dangereuse pour sa vie non plus. Alors, on va documenter pour assurer que la SQ puisse faire des patrouilles plus récurrentes, plus précises. Si on a des heures, vous dites 2 fois la même personne à la même heure, dites-moi l'heure, je vais m'assurer d'avoir la SQ à un moment donné, une journée qui fait beau dans ce coin-là, après les vacances, parce que durant les vacances, probablement que ce bon client-là, il est en vacances lui aussi, là, mais en tout cas, on essaiera de trouver une façon. Oui, votre question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Mon nom est Marc Bourgoin. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi le pouvoir de Garda quand on fait une intervention avec eux? Comme j'ai eu à faire une intervention la semaine passée avec eux, puis je me disais, est-ce que ça se rend à vous automatiquement? Bon, ils font un rapport seulement à la fin de l'année pour vous dire qu'il s'est passé quelque chose? Moi, j'ai 2 questions aussi. OK. Oui, on reçoit un rapport. Il y a un rapport hebdomadaire, puis un rapport d'événements, s'il y a des événements majeurs sur le jour. Moi, je ne suis pas nécessairement au courant, là, mais oui, notre responsable de la sécurité est au courant et le DG est au courant. Ils ont cette information-là. Alors, je ne sais pas. Ils ont le pouvoir d'émettre les constats en vertu de la réglementation municipale. Donc, oui, les stationnements, paye bon ordre, nuisances, ils ont tout ce qu'il faut pour émettre les constats d'infraction pour ces choses-là. Ils sont là aussi en appui pour l'équipe, si jamais c'est l'inspecteur en urbanisme qui a besoin d'y aller ou autre. Et normalement, ils doivent demander l'appel de la SQ pour les autres règlements qu'ils ne peuvent pas appliquer directement. D'accord. Donc, on a les petits cartons de stationnement et tout. Là. Comme moi, j'ai besoin de stationnement, je viens à la ville, je suis prêt. Oui. Bien, la deuxième question, moi, je suis sur la rue des Fougères, puis on est rendu avec un quartier industriel parce qu'on a un réparateur de SPO. OK? Ah. Donc, la cour est pleine. Oui. Oui, je suis d'accord, on peut avoir une business à la maison, on peut être, il y a des heures à respecter, la fin de semaine aussi. Mais là, à un moment donné, les gens dans ma rue ne sont pas capables de parler, donc je viens parler pour eux autres. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Okay. On est dans un milieu de villégiature. Oui. On veut se reposer, on veut être tranquille. Oui, c'est normal que les gens peuvent festoyer. On est dans un coin pour ça, il y a des feux, de la musique un peu, c'est normal. Mais quand on est rendu qu'on a des spas dans la rue pour les déplacer, pour faire de la réparation de spa, puis qu'il y a un camion dans la rue depuis 5 ans dans le parking qui est là pour rien, puis que moi, là, lui, il est dans... Non, regardez, c'est parce que je vais rechercher mon petit carton, moi, pour quand j'ai de la visite, pour le mettre sur le bord du chemin. Demain, on le reçoit, je joue à pétanque, j'ai du monde de surplus. Je suis venu aujourd'hui, je suis venu mettre mes petits cartons. Mais ça, est-ce que Garda fait respecter tout ça?
qui sont dans la rue. C'est- Je suis capable de se parquer dans sa Je vais vous arrêter. Les spas, ce n'est pas Garda, c'est un problème d'urbanisme et nos inspecteurs d'urbanisme sont sur le cas. Il y a des constats d'infraction, s'ils n'ont pas déjà été émis, qui vont être émis dans les prochains jours. On est au courant de ça depuis il y a eu des photos, le dossier a été monté, là. Donc, il faut monter le dossier, puis effectivement, on est sur le cas de monsieur, et tant qu'à rentrer sur le cas, on ne va pas travailler juste sur les spas dans la rue, on va avoir le droit à la totale. Parce que je lui ai parlé, moi. Oui, au monsieur? Oui, oui. Parce que, Puis, y a-tu de l'intérêt à vouloir se ramasser un peu ou? mais pour lui, c'est que je coupe son travail. Bien, si c'est son travail, c'est pas un spot commercial, Non, alors c'est ça. il va avoir un constat de plus. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Juste à vous présenter au micro quand vous serez prêt à votre question. Oui? Oui, Julie Routier. Moi, je suis sur la rue des Catamarans. Là, on parlait beaucoup là, de c'est un peu plus sécurité routière. La maison qui fait le coin quand on arrive de la partie nord, puis qu'on veut tourner à gauche, l'angle de vision est vraiment mauvaise parce qu'il y a un headset qui est mature, puis il y a un poteau électrique qui est là. Y a-t-il moyen de valider si les installations sont conformes ou s'il y aurait moyen de mettre ça plus sécuritaire parce que les véhicules, on les voit vraiment à la dernière minute et c'est dangereux. Oui, bien écoutez, je prends note. On va le demander. On a un règlement sur le triangle de visibilité qui fait que normalement, on peut demander la taille de la végétation pour protéger le triangle de visibilité. Il y a des règles techniques, là. Quand arrive une chose comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre la séance du conseil. Ça peut être une requête, ça peut être juste envoyer via le système Voilà. Ça me permet de faire de la publicité, là. On a un système de requête en ligne. Voilà, vous prenez la photo, c'est géolocalisé, vous l'envoyez et normalement, on a un délai imparti de traitement pour ça. Donc, 48 ou 72 heures. Ou vous appelez, dans ce cas-là, ou vous présentez à la séance du conseil. Mais c'est plus vite parfois. Mais oui, je vais l'envoyer au service d'urbanisme demain. OK, merci. Autre question? Oh! M. Landry, soyez généreux. Bonjour, Bonjour Maxime Paradis, aussi citoyen de la rue du Quai. Moi, c'est juste pour un peu complimenter ce que mes voisins de rue ont dit. Surtout sur mettre l'emphase parce que oui, je vois ce qui a été fait à la 4e avenue, puis effectivement, ça l'aide beaucoup. Ceci dit, la 1re avenue, c'est unanime, puis vous en êtes témoin, M. le maire, c'est le stop le plus brûlé de la Ville de Québec et c'est surtout le stop le plus fréquenté par la jeunesse. On a un camp de jour qui passe beaucoup par là. Je pense qu'il faut vraiment la vigueur parce que, puis là, on va toucher du bois, c'est rien passé à date, mais il ne faut pas attendre qu'il se passe quelque chose. Je sais que certaines villes vont mettre, comme on a des radars vitesse, il y en a qui vont mettre des radars stop. Le signe qu'ils mettent dans la courbe, c'est un avertissement, mais il n'est pas assez gros. Il y a plein de facteurs. Bon, le projet que vous voulez faire pour réduire la vitesse sur Gingras, je pense que c'est bien, ça va aider. Mais je pense qu'il faut aller la petite coche de plus pour s'assurer que cette intersection-là vienne très, très, très sécuritaire, parce que présentement, je témoigne un peu de ce que mon co-citoyen disait, c'est on va reprocher au monde qui ne font pas leur stop, puis ils vont même s'ostiner. Oui. C'est un point tel où ils brûlent leur stop. Je l'avoue, j'ai une voix que je parle fort, puis tout ça, puis je me permets de placer mon commentaire. Mais malgré ça, devant le fait de plusieurs témoins qui voient qu'ils ont brûlé leur stop, ils osent s'ostiner. Fait que, faut comme, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui soient prises pour rendre ça là, vraiment sécuritaire. Oui. Je vais vous dire aussi qu'à chaque fois que j'en parle à la SQ, là, me dit, ben oui, as-tu des périodes? Bon, c'est sûr que les autres, ils aimeraient ça venir les 2 heures où c'est payant, là. Mais est-ce qu'on a une récurrence? Est-ce qu'on a, si on a le moindrement une information récurrente, là, en disant, bon, c'est passablement plus entre 4h30 et 5h30, on le sait, là, souvent, c'est la même histoire pour tout le monde. Le monde a hâte d'arriver chez eux. Ouais. Il fait beau. Ils veulent tout aller à la plage, eux autres aussi. Ils passent par là. Comment je peux sauver 2 minutes pour avoir mes gougounes plus rapidement et me diriger vers la plage? Ouais. Mais vous avez raison. Puis à tel point que c'est vraiment dangereux qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, on avait mis un bollard au milieu, un petit bonhomme pliable, là, puis ils l'ont fait plier. Là. Alors, même si on mettait des bollards, là, ça n'a même pas d'effet dissuasif. Donc, il faut qu'on travaille sur une autre façon. Puis, je comprends.
C'est sûr que c'est pas un problème, rendu là, c'est pas un problème de vitesse, c'est vraiment un problème d'arrêt là, pour les piétons, puis de respecter. On va regarder effectivement toutes les options. Là. Comme on dit, la plus facile à court terme, là, qu'on sait qui est efficace dans une certaine proportion, c'est la surélévation. Puis on le sait, là, ça, c'est ce qui va avoir de plus efficace à court terme. Mais c'est pas total. Puis on le sait, du marquage au sol, oui. Rajouter des bollards, oui, mais c'est un problème d'arrêt. Tu sais, si c'était de la vitesse, j'aurais plein d'autres outils. Là, un gros bac à fleurs juste un peu avant là, qui vient dire « Oups, là, la rue est plus étroite, là, quelque chose. » Mais là, c'est un problème d'arrêt. Alors, on va le regarder effectivement avec les spécialistes en transport. Il y en a un à la SQ qu'on a demandé de consulter. Alors, effectivement... Puis, au-delà d'un problème d'arrêt, je pense qu'il y a un problème d'habitude. Il y a beaucoup de monde qui passe par là puis qui sont habitués de le brûler, ce stop-là. Fait que, c'est con à dire, mais si un radar stop, tu vas te faire pincer une fois, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Puis oui. Ben, remarquez, les radars stop, présentement, il n'y a que le MTQ qui peut les mettre, puis les grandes villes qui ont un projet de loi privé à titre de projet pilote. On n'est pas encore capable, mais oui, il y a un appel de projet du ministère des Transports jusqu'au mois d'octobre qu'on a pour intégrer. C'est des radars vitesse, mais nous autres, on va le faire pour le radar stop. Je prends bonne note, puis effectivement, si on était les premiers, je ne détesterais pas. Parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Oui. Stéphane Robitaille, je veux juste renchérir sur ce que mon voisin a dit. Le stop, en fait, les deux stops qui sont sur le rue Gingras, sont près de l'électricité. Je pense même que les stops pourraient être lumineux, comme ça existe dans d'autres villages. Oui. Ils pourraient être, en plus d'être lumineux, le bump permanent, on parle, là? Oui, c'est ça. Écoutez, je pense j'ai parlé du bump à court terme. Ce qu'on se dit, c'est que quand on va faire le bump, on va faire une analyse un petit peu plus grande que ça. Alors, je prends note, mais le stop lumineux, il était déjà des cartons. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'est un gadget, c'est pas des milliers de dollars, là, c'est dans ce sens-là. Alors, et pour ce qui est de la Sûreté du Québec, je connais un peu leur salaire. Je pense que si on est capable de mettre des milliers et des centaines de milliers de dollars ailleurs dans la ville, je pense qu'on est capable de payer 2 policiers pour une journée complète avec un véhicule et de donner des amendes toute la journée de 8 heures à 4 heures. Oui, mais l'entente ne le permet pas. Et je vais juste mentionner, là, c'est pour ça qu'il faut que je réussisse. Écoutez, la Sûreté du Québec, elle est venue dans les 2 dernières semaines de façon beaucoup plus précise et récurrente à cause des nombreux problèmes de vandalisme, parce qu'on a été capable de les documenter par notre patrouilleur privé qui dit « Whoop, là », puis qui les appelle, puis « Venez-vous-en », puis flongue. Donc là, on a eu un soutien. Puis, mais oui, si on était capable de le faire, d'acheter des services à la pièce, là, on le ferait. Je suis convaincu que vous avez un agent de liaison à la Sûreté du Québec avec qui vous pouvez communiquer. Si vous lui faites un courriel en bonne et due forme, avec la demande, pour venir passer un 8 heures complet ici, à partir du moment que le courriel est envoyé, il y a des traces qui sont là. Et s'il arrive quelque chose après, il répondra. Je vais aller plus loin que ça. Là. Je ne me limite même pas à l'agent de liaison. Là. Je suis en lien avec son patron à lui. Puis c'est à son patron à lui que j'écris, puis c'est à lui que j'écris, puis je laisse des traces et je le mentionne. Et le problématique de l'intersection a été mentionné au même titre que le vandalisme, au même titre que la vitesse, parce qu'on a eu une pointe de vitesse il y a 2 semaines aussi. D'ailleurs, il y en a ramassé un intéressant. Ils ne pensaient pas que ça existait en haut de 100 km à Fossambeau. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Alors moi, ce que je vous demande, c'est de faire la demande en bonne et due forme, par écrit, pour qu'une trace soit laissée. Je vous le dis que c'est fait, mais je vais le refaire. Je n'ai pas de problème à recommencer, là, mais je l'ai fait. Merci. Mais je vous inviterai également à appeler la SQ puis formuler une plainte, faire une demande. Je pense qu'en tant que citoyen, on a ce droit-là aussi. Puis je pense que plus que de personnes qui vont téléphoner, plus que ça va peut-être les faire agir du coup aussi. La demande est filmée, madame? Oui. Oui, j'en conviens, mais on va se dire les vraies choses. La SQ, je ne pense pas qu'ils regardent nos séances du conseil. Ma demande est filmée. S'il arrive un accident dans 1 semaine, ma demande est filmée, madame. Oui, j'en suis consciente. Je ne vais pas à l'encontre de ce que vous dites, mais je veux dire, moi, je suis à ma 8e année ici au conseil, puis c'est des problèmes récurrents. Puis, effectivement, on le demande année après année. Je suis dans la même situation que vous, mais à l'autre bout de la ville. Mes enfants attendent l'autobus scolaire au coin de la rue.
puis les gens ne font pas leur stop. C'est le même problème. Je suis au coin de Fossambeau, où ce que la rue Côte, la rue Gauvin, la rue de la Lande, c'est un 4-5 stops en même place. Les gens n'arrêtent pas. C'est un problème récurrent. Puis je le sais qu'à Première Avenue, c'est pas agréable non plus. C'est hyper dangereux. Plusieurs citoyens sont déjà venus en parler. On appelle, mais on fait tous les efforts. On va rajouter des trucs, mais je pense que plus de plaintes qu'on va faire tout le monde ensemble, peut-être qu'on fera agir. Et en plus, dans notre coin. Je diminue pas la gravité de la chose, au contraire, on cherche la solution. Non, oui. C'est moi qui ai le micro, là. Et en plus, dans notre coin, il y a des enfants qui viennent occasionnellement, se croyant au chalet, font moins attention que lorsqu'ils sont en ville. Je pense que c'est à nous, les adultes, à mettre les choses en place pour que ces enfants-là soient en sécurité. Moi, j'ai une question pour vous. J'ai amené au conseil à la dernière réunion l'idée que d'où vient cette irritation-là d'être pressé, de toujours vouloir mettre des dos d'âne, des barrières, des ci, des ça, mais à la source, là, et c'est où le problème? Puis moi, mon idée, c'était d'emmener sur la route Fossambeau que ça soit plus fluide. On arrive de Québec, là, on arrive à Sainte-Catherine, on est dans le trafic. Après ça, là, on arrive là, en avant du golfe, là, on a un choix à faire. On tourne à gauche sur la rue Gingras, qui est toute neuve, ou on continue la zone scolaire qui n'a pas d'enfants parce que c'est l'été. Après ça, on a un champ de patates, puis on se tape 2 dos d'âne. Quel chemin vous allez prendre? Je comprends ce que vous dites. On part de 90 km/h, chez Port-Merlot à 70, à Sainte-Catherine à 50, et quand on arrive ici, on est à 50. À l'école, on est à 30. Alors, il y a des gens qui choisissent de passer ici, parce que ça va plus vite pour aller rejoindre Fossambeau. Et plus agréable aussi. Plus agréable, moins brisé. C'était que Sainte-Catherine refasse le bout de Fossambeau, là, parce que ça leur appartient, qui est un champ de... C'est épouvantable, là. Puis que la zone scolaire, il y ait un panneau, que ce soit 50, juste la saison estivale ou les fins de semaine ou le soir, en tout cas, bref, que ça soit plus circulable pour inciter les gens à continuer sur Fossambeau au lieu d'aller dans une petite rue comme Gingras, qui est plus dangereux, qui a plus d'enfants, puis proche d'une plage. Voilà. Donc, c'est le point que j'avais emmené à la dernière séance, que j'ai... Oui, puis je vais vous dire... Tout à fait d'accord avec vous, madame. Oui, parfait, je vais vous arrêter. La rue Sainte-Catherine, là, ça, vous avez le droit de leur dire aussi qu'ils ont le droit de réparer leur rue. Pour ce qui est de la zone scolaire, c'est une zone scolaire qui sert aussi pour les terrains de jeu de Sainte-Catherine, puis les camps de jour et les parcs. Et c'est un 30 km qui peuvent réglementer comme ils veulent, mais ils ne le réglementeront sûrement pas à partir de 4 heures l'après-midi à 50 km quand il y a des jeunes en cours d'école. Alors, c'est pour ça que cette solution-là, elle est inapplicable pour nous. Un, je ne contrôle pas la ville de Sainte-Catherine, puis deux, c'est une zone de parc et ça ne tente pas plus qu'on rende leurs enfants dangereux que les nôtres. Par contre, en mettant notre rue à Gingras, à 30 km/h, on vient d'éliminer une partie de l'option. L'autre option étant ce qu'elle est. J'ai jamais dit que j'étais contre 30 km/h à l'école. C'est le stationnement, à mon avis. Là, il y a 2 entrées. Fait que... Voilà. Merci. Dans le même sujet. La solution. J'ai eu 2 discussions il y a 5-6 ans avec un policier. Il me dit, juste, vous avez vu, ça demandé, appeler le sergent, demander un budget supplémentaire. C'est comment un budget supplémentaire? Moi, je paye des taxes, là. Ah, là, ça dépend, ça peut être... avoir du monde supplémentaire, c'est ça. Je ne me suis pas occupé de ça, là, c'est plus mon dossier. Récemment, j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer un agent de la Sûreté du Québec et je lui ai parlé du cas de la rue du Quai. Il dit, moi, je passe là, puis tout le monde fait son stop. J'ai dit, moi, là, si je voyais un char de police, je le ferais, mon stop, tu sais. Il dit, il y a une solution. Il dit, vous appelez la Sûreté du Québec, il y a un livre, un book, ils mettent la plainte telle place, tous les jours. Là, le sergent arrive, il regarde c'est quoi ses priorités. Il regarde ce livre-là, il choisit ses priorités. Mais si on appelait chaque jour, là, à un moment donné, il va falloir qu'il choisisse la priorité. Puis peut-être que ça prendra peut-être une pétition aussi, là. À un moment donné, c'est pas le maire, ça demeure le maire, mais la population, c'est la masse, c'est elle qui décide. Hein? M. Landry, vous faites plaisir. Si vous voulez partir une pétition, je vais même la signer. Bon, je ne vous dis pas que moi, je vais faire vos trouvages. Non, mais... Hein? Moi, je ne suis pas payé pour ça, moi. Là. Je suis pas un bénévole rémunéré. Je suis un bénévole, tout simplement. Là. Mais
à un moment donné, puis je suis content de voir du monde dans la salle qui parle de... Ça fait des années que j'en parle, puis je suis toujours tout seul. Aujourd'hui, le hasard veut qu'il y ait deux autres personnes. Puis en passant, on parlait de sécurité. Lorsque j'étais sur mon passage, je vais venir ici, il y a une petite fille qui est sortie juste en avant de moi, avec les petites trottinettes, là, mais Oui. elle est sortie comme ça. Elle n'a pas regardé rien. Je me dis, en affaire, j'ai passé à 10 pieds quasiment, j'ai rentré dedans. Là. Fait que là, il y a de l'éducation à faire aussi, la sensibilisation. Tu sais, Monet, il faudrait que j'aille voir ce parent-là. Je dirais que ta fille, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai voulu accrocher la petite fille, mais elle m'a pris peut-être pour... peut-être ses parents ils ont dit, quand tu as un monsieur qui veut te parler, là, tu n'y parles pas. Là. Mais il va falloir qu'à un moment donné, sensibiliser cette personne-là. Mais je pense que si on appelait tous les jours la Sûreté du Québec, mets ça dans ton book, puis tu prends des notes, ou envoyer un courriel, la population n'est pas encore satisfaite, à un moment donné, ça va devenir fatigant de leur savoir, ils vont le régler le problème. Là. Je ne sais pas. Mais, je suis d'accord, mais c'est... Au moins, on voit qu'il y a une sensibilisation de la part de la population. C'est pas tout le monde qui respecte la loi, mais 90% des gens la respectent. Mais le 10%, mais je pense qu'il faut s'en occuper. J'espère que quelqu'un a entendu votre idée de pétition. C'est intéressant. Merci. Donc, une dernière question. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Citoyen depuis 1993, vraiment pas habitué à des soirées protocolaires comme celle-là ici ce soir. Mais je constate... juste votre nom, s'il vous plaît. Jean-Paul Beaulieu. Pardon? Jean-Paul Beaulieu. Okay. Je constate que l'urbanisme manque de pouvoir. Les règlements par les citoyens sont vraiment bafoués, surtout par les gens très aisés. Alors, j'aimerais que vous portiez attention à cette proposition. Okay. Merci. Je vais vous dire, on a justement parlé un peu tout à l'heure. Juste ouvrir, ça donne parfois cette impression-là, parce que on a non pas des pouvoirs limités, mais c'est un long processus. Et je vais vous donner un exemple. On est depuis 3 ans dans une procédure pour quelqu'un qui a construit quelque chose d'illégal en bordure du lac, et qu'on sait qu'il y avait, 1, pas le droit de le faire, 2, que c'est dommageable pour l'environnement, ça a tous les défauts du monde, et que la personne a beaucoup de capacité. Alors nous, ce qu'on fait, on a émis les constats d'infraction, on a pris des procédures, donc on est rendu en cour supérieure pour demander la démolition de ça. Et ça va prendre 3-4 ans. Mais on y va, là. C'est un dossier qui va coûter à l'ensemble des contribuables 50 000, 60 000 $ probablement. Mais c'est le prix à payer. Et ça, c'est un cas. Alors, des gens qui n'ont pas nécessairement à cœur le respect de la réglementation, il y en a un certain pourcentage à la grandeur du territoire. Puis quand on ajoute à ça qu'ils ont les moyens de leurs ambitions, bien, la marche est haute. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on n'abandonne jamais notre pouvoir. On a c'est celui de prendre les procédures et de prendre les poursuites. C'est long, ça prend du temps, il faut documenter, c'est très dispendieux, mais on y va. À chaque fois qu'on a un dossier solide, qu'on a un dossier majeur, qu'on a un dossier qui a un impact et qu'on a la moindre chance de succès, on y va. Effectivement, je constate que c'est pas long, c'est extrêmement long. Puis je ne sais pas si vous pourriez pas faire quoi que ce soit pour raccourcir ce temps-là. Puis si vous me corrigerez si ce que je vais dire n'est pas correct, mais un citoyen qui ne paye pas ses taxes municipales, à un certain moment donné, je ne sais pas c'est quoi les délais, mais vous pouvez saisir la maison et la faire vendre en justice. Oui, alors, vous pourriez faire à peu près la même chose. Ça serait super le fun, mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, c'est le ministère de la Justice qui gère les tribunaux. C'est lui qui gère l'agenda, qui gère l'échéancier, qui gère la procédure, puis c'est les juges qui portent le jugement. Et même si j'ai le meilleur dossier au monde, on n'est même pas sûr de gagner. Puis quand on gagne, on n'est pas sûr de gagner avec dépens. Avec dépens, ça veut dire qu'en plus, on se fait rembourser les honoraires. Fait qu'en plus d'avoir payé 50, 60 000, des fois, bien, on reste pris avec les dépenses de 50, 60 000, mais le monsieur a démoli son mur, il a démoli son élément dérogatoire,
$, mais on a quand même payé, puis il n'a pas été condamné à payer plus que ça, puis il a payé son amende de 1 000 $. Alors, mais oui, je comprends votre commentaire, mais soyez assurés qu'on va à la guerre à chaque fois qu'on a un dossier majeur à ce niveau-là. On n'est pas gêné de poursuivre quelqu'un qui est beaucoup plus riche que nous. On m'a répondu à l'urbanisme qu'à l'occasion, ça coûtait trop cher de poursuivre les gens qui ne respectaient pas les règlements. C'est pas tout à fait ça. C'est sûr que de poursuivre, il y a un dossier, c'est pas une question de richesse, c'est un dossier où l'enjeu coûte de 400-500 $, notre amende n'est pas adaptée. Alors là, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est de revoir nos règlements pour augmenter le niveau de l'amende, pour que ça soit un meilleur incitatif à ce qu'il ne le fasse pas et qu'on puisse poursuivre, parce que là, c'est plus payant s'il l'a. Alors, c'est ce que je voulais dire. Il faudrait que l'amende soit plus salée. Oui, merci. Bon, alors, une dernière, oui, pour la route. Bonsoir à tous. Christiane Delamarre. En fait, malheureusement, je suis arrivée un peu en retard. Je voulais petite question concernant la chapelle. On me dit qu'il y aurait peut-être un projet pour une bibliothèque. Est-ce que je me trompe ou c'est le projet? C'est dans les airs. Il y avait 3 potentiels rapides de transformation. M. Landry nous a exprimé un club nautique. On a déjà eu les demandes de la Corporation nautique à cet effet-là. Il y avait un projet de bibliothèque dans l'air qui a été refusé parce qu'il était trop dispendieux à l'époque et que la subvention n'était pas assez grande, qui est aussi là. Et il y avait le transfert de transformation en plateau, je dirais pas sportif, mais pour le pickleball, malheureusement, ça ne pourra pas être ça. Il manque 3 pieds, là, il manque 1 mètre et demi de largeur, donc on ne pourra pas aller là. Par contre, aujourd'hui, peu importe le projet, il ne faut pas imaginer que c'est des projets qui sont statiques, c'est des projets dynamiques. Alors, que la bibliothèque serve à la fois de club nautique en période estivale, puis que tout le reste de l'année est bibliothèque, que la bibliothèque serve de place de location pour une planche à pagaie, puis un kayak ou de prêt pour les gens. Bon, c'est aussi dans l'air. On est dans des versions beaucoup plus éclatées aujourd'hui de ces lieux publics-là que par le passé. Par contre, on croit encore que les statistiques relativement à la bibliothèque, ça nous coûte quand même près de 70 000 par année à Sainte-Catherine pour avoir pas de service. Donc, ou peu de services, et être à minimalement 12 km aller-retour pour aller chercher un livre. Donc, on pense que juste au niveau du gain qu'on peut faire en temps pour nos citoyens, ça peut être intéressant. Avez-vous des statistiques concernant la clientèle, le taux de fréquentation des gens de Fossambeau? Oui, je ne les ai pas avec moi, mais on a effectivement ces statistiques-là annuelles. D'accord, parce que là, on parle de 70 000, puis là, on croit que c'est très peu. Alors, ça correspond à un besoin de combien de personnes? J'aimerais avoir ces chiffres-là, moi aussi. Oui, mais je n'ai pas de problème. Vous pouvez les avoir n'importe quand. Le problème, par contre, je vais vous dire, c'est qu'on a une bibliothèque qui est maintenant à l'extérieur. Ce qu'il faut regarder, c'est quels seraient les chiffres si elle était locale, comme elle était auparavant. Alors, on a les 2 tableaux. Il faut juste être conscient que les chiffres que vous allez voir, c'est les gens qui acceptent de se déplacer pour y aller, alors qu'il y avait une clientèle pour l'ancienne bibliothèque qui était encore un peu plus supérieure à ça. Voilà. Parce que moi, j'habite Québec, puis je dois me déplacer faire un certain kilométrage pour me rendre à la bibliothèque. Dans le fond, dans le processus actuellement où vous en êtes, c'est une étape d'évaluation des besoins, des coûts et tout. Exactement. Et quand est-ce qu'on croit, avant qu'il se passe quoi que ce soit, que l'achat soit fait? Je crois qu'il n'a pas encore été fait. Écoutez, on ne travaillera pas là-dessus avant 2026. Okay. On n'est même pas propriétaire encore de la chapelle. On a juste dit qu'on avait l'intérêt de l'acheter. L'archevêché nous a dit qu'il était intéressé à nous la vendre. Il manque la signature du je ne sais pas lequel, le frère économe probablement. Donc, il manque des éléments, des pièces au dossier. On n'aura pas rien avant 2026 à ce niveau-là. Et il y aura des consultations citoyennes et il y aura effectivement, de toute façon, des consultations. Je pense qu'en 4 ans, là, j'ai probablement consulté les citoyens plus que l'ensemble des conseils des 10 dernières années. Là. Alors, je pense que vous pouvez compter sur moi pour consulter les gens, qu'on soit d'accord ou non. On va faire une consultation, mais on va se donner aussi beaucoup d'informations. Bon, d'accord. Alors, ça répond bien à mes préoccupations. Merci. Merci. Donc, c'est terminé. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer de la clôture. Oui, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 20h09. Merci.